Alors, nous voici tout à côté du caniveau, au rebord de la route, et voici une petite leçon de comment faire du progrès, comment conduire quoi on se trouve tout entouré de la neige qui a été comprimée sur la surface de la route. Alors, on va sélectionner en ce cas deuxième vitesse avant de démarrer. Le moteur est en marche encore. J'ai démarré le moteur. Je fais les observations normales et j'ai sélectionné d'abord deuxième vitesse parce que ça vous donne moins de torque, moins de force du moteur aux roues qui vont faire tourner l'essuie et donc vont faire marcher le véhicule. Je fais les observations tout autour. Je donne un peu d'essence. Je lève la pédale d'embrayage jusqu'au point de mordure et le véhicule commence tout doucement à rouler. Je prends la position normale de conduire et il n'y a plus pas de grondement, mais de ronronnement du moteur lorsqu'on on a une vitesse beaucoup moins que d'habitude en deuxième vitesse on a 10 km à l'heure. Ce qui suffit parce que on est sur le point d'entrer dans une zone de 20 miles à l'heure. J'ai pitié pour elle qui livre les journaux ce matin. J'ai débrayé, mais je réengage l'embrayage parce que j'ai vu qu'il n'y a rien qui arrive. Il y a un véhicule tout au fond qui semblait faire la manœuvre, mais je vois maintenant qu'il fait son propre progrès et qu'il part là où il y a de la neige écrasée qui a commencé à fondre. On doit prendre plus de caution. Il n'y a plus de risque de glissade. Pas beaucoup de piétons ce matin. Et lorsqu'on a des véhicules, on voit que les conducteurs ont normalement, d'habitude, ils ont fait un bon... ils ont fait une bonne réussite quoi, d'éclairer leurs vitres. Mais tout le monde oublie de frotter la neige des phares et en plus ce qui est également important, des clignotants. Bien important de voir dans quel sens on va virer. On a l'intention de tourner le véhicule. Et souvenez-vous que les clignotants sont pour avertir et pour aider des autres utilisateurs de la route. Alors, bien qu'on soit sur une colline, on peut accélérer un peu. On est toujours en deuxième vitesse. On va prendre la deuxième sortie de ce rond-point. Je fais des observations. Je ralentis parce que je vois il n'y a plus de neige par ici. Il y a une petite camionnette de facteur qui s'approchait de moi de ma gauche. Je suis toujours en deuxième. Le risque de prendre la première vitesse, c'est qu'on développe trop de puissance, trop de force tournante pour les roues de locomotive, quoi. Et ça augmente les risques de glisser. Je m'approche d'une intersection à T. Je donne des coups d'œil dans le rétro. Je vois qu'il y a une sable. J'allume le clignotant. Je freine tout doucement. Je suis là où normalement on pourrait voir le marquage horizontal
de l'intersection qui indique que moi j'ai pas la priorité, j'ai dû m'arrêter. Alors je m'arrête assez de temps pour que je vois s'il y a quelqu'un qui arrive. Je vais tourner à droite. Je suis en première maintenant. Un peu trop tard. Le corps du véhicule, la carrosserie a glissé un peu là lorsque je finissais le virage. Souvenez qu'il faut pouvoir vous arrêter dans la distance qu'on peut voir que c'est sûr de s'arrêter, qu'on peut voir que c'est clair, qu'il n'y a pas d'autres véhicules, ni de piétons, de cyclistes. Enfin, aujourd'hui, ce matin, c'est plutôt facile à conduire. Le règle, pas d'or, mais le règle argentin, si vous voulez, c'est que c'est généralement plus facile à conduire lorsqu'il y a de la neige ou même du verglas qu'on ne le pense. Intersection, carrefour, je tourne à gauche. Encore un des désavantages de conduire lorsqu'on a eu une tombée de neige, c'est que si on a beaucoup de véhicules abandonnés ou stationnés au rebord de la route, on ne peut voir ou on ne voit guère par les vitres de ces véhicules. Alors il faut planifier même plus tôt. Voici un véhicule où la conducteuse n'a pas éclairé leurs phares ni les stops. La grande rue qui est en avant maintenant, on voit que le véhicule roule assez librement. Moi je vais à la banque. Et je crois que j'ai tout expliqué chez vous.